on est arrivé page 69 de la chaîne dans la brochure et on avait parlé du Nyan que bien qu'on n'est pas les récipients, mais le fait que maintenant il y a, il y a les tzadikim qui trouvent en nous des points positifs et les tzadikim qui connaissent la miséricorde d'Hachem. Ils savent que la miséricorde d'Hachem elle est infinie et donc ils savent aussi dans l'absolu que chacun il a des points positifs. Donc en cherchant les points positifs et en connectant ça sur la miséricorde absolue, alors ça amène qu'ils arrivent à transformer même les fautes, elles deviennent des mérites. Vezé Prinat Yom Kippour, on est dans la deuxième colonne vers la fin de la première partie de la deuxième colonne. Vezé Prinat Yom Kippour Shewikar Prinat Tshuva. Et ça, c'est le principe de Yom Kippour, que Yom Kippour, c'est le principal, à dire de la Tshuva, Sheu Yom Kippourim, qui s'appelle donc Yom Kippourim, le fait que c'est au pluriel, Tren Ima ou Baratal, Salkin Kechadak, Modeita Bazoar Akadosh. Je pense qu'on l'a fait ça déjà. Car Lehel, Shachem Bar, Mochel Avonot Israël, Yom Kippourim, Alidi Prinat Tshuva. תזה מרחם שאף על פי שלא זכרו מידות טובות שצריכים להמשיך מבינה למלכות, על ידי זה עיקר שלמות המלכות כנזכר לאל, אף על פי כן באה אימה וראתה סלקין כחדה כנזכר לאל. Donc on l'a vu la semaine dernière. Donc c'est le principe que bien que maintenant on ne soit pas arrivé matériellement à arriver à faire à réparer nos midot comme il le faut pour pouvoir révéler la royauté d'Hachem, mais le fait que les tzadikim ils connaissent la miséricorde d'Hachem, donc eux ils arrivent à obtenir d'Hachem le pardon, bien que maintenant on soit loin. Le fait qu'il y a ce point positif, alors et ça va tout réparer, Bezat Hachem. Alors on fait le shiur Le'elu Nishmat Yehuda ben Yosef ben Amou, que c'est aujourd'hui le Yortzeit. La Skara. Ot Ain Vav. Donc on est arrivé ici. Ot Ain Vav, page 69. Alken Mesaimim Beyom Kippourim, Hashem wa Elokim Sheva Pe'amim. Donc la fin de Yom Kippour, comment on finit la prière en disant que Hashem wa Elokim, et on le dit 7 fois. On dit 7 fois que Hachem c'est Elohim, c'est-à-dire que Yud Ke Vav Ke c'est Elohim, c'est-à-dire c'est la même chose. Le Yud Ke Vav Ke se révèle dans le Dalet, c'est-à-dire dans Elohim, dans ce monde. Et ça on le répète 7 fois. Vomrim Shema ou Baruch Shem, et on dit Shema, et on dit Baruch Shem Kod Malchut Olam Vaed, à la fin de Yom Kippour, après la tfila de Neila, c'est-à-dire après la 5e prière de Yom Kippour, et on dit le Baruch Shem à voix haute. Que tout ça c'est le principe que Me'imzot Ola, c'est-à-dire que la Malchut, elle monte vers la Bina, c'est-à-dire qu'il y a une élévation en haut et en bas. Donc maintenant on dit Shema et Baruch Shem à voix haute, c'est-à-dire qu'il y a un yichud il y a à ce moment-là une union parfaite entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Parce que maintenant on n'a plus peur des forces négatives. Pourquoi? Parce que nos fautes ont été pardonnées. Et c'est pour ça qu'on répète 7 fois Hashem ou Elohim, que par rapport aux 7 midot, qu'il faut purifier les 7 sphirot d'en bas qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, que ces sphirot, ces midot normalement, il faut les avoir complètement purifiés par notre travail, mais là, par la tchouva de Yom Kippour, par le fait qu'Hachem pardonne nos fautes,
Qu'est-ce que c'est le pardon? C'est justement le fait qu'il nous donne accès à ce yichud, bien que maintenant on soit comme on soit, le fait qu'il nous a pardonné les fautes, alors ça nous donne accès à ce yichud-là. Donc c'est pour ça que à ce moment-là, c'est le principe, c'est la révélation principale de la royauté d'Hachem, puisque maintenant, quand il y a ce yichud, c'est la révélation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça s'appelle le lendemain de Yom Kippour, ça s'appelle Shem Hashem. En général, on étudie le lendemain de Yom Kippour cette Torah-là sur Shem Hashem, cette Torah où on voit un rabbin donne un exemple que quelqu'un il avait un cheval qui était emballé, qui était un peu fou. Alors il essaye de le frapper, il essaye de l'attacher à un arbre, il fait toutes sortes de choses et il voit que ça sert à rien toutes ces choses-là. Donc il pardonne les fautes. Ça veut dire que Hachem il voit que c'est pas avec la rigueur, comme les forces négatives, elles le suggèrent, c'est pas avec cette rigueur-là qu'on va faire tchouva, mais c'est uniquement par sa miséricorde. C'est-à-dire que c'est le moment où Hachem il doit révéler sa miséricorde, parce que c'est le seul moyen qu'on fasse tchouva. Alors c'est ça que là-bas il y a écrit que le tzaddik, il fait tchouva pour l'Olam Israël, il fait tchouva pour le monde, parce que le tzaddik, lui son travail, c'est justement de chercher tout le temps les points positifs dans chacun et de les connecter avec la miséricorde maximale d'Hachem. Et avec ça, il pardonne les fautes et il les transforme même en positif, comme on a expliqué la semaine dernière, qu'il montre que la personne, ce qu'elle cherche, c'est la lumière d'Hachem, mais seulement le fait qu'elle est faible dans ses récipients, ça fait qu'elle tombe dans les plaisirs de ce monde. Mais c'est pas ce qu'elle cherche, c'est pas le plaisir en lui-même, c'est la lumière qu'il y a dans le plaisir, et cette lumière, c'est la lumière d'Hachem. Donc maintenant, en trouvant le point positif dans chacun, c'est comme ça que le tzaddik, il fait tchouva pour nous, ça veut dire c'est ça qui fait tchouva pour nous, il connecte ce bien-là avec la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, nous, avec nos fautes, on n'est pas arrivé à arranger nos midot. C'est-à-dire que arranger nos midot, ça veut dire notre comportement par rapport à la lumière qui est cachée dans le plaisir. Alors on n'est pas arrivé à faire l'effort qu'il y a pour se purifier, pour arriver à cette lumière-là, avec des chemins qui sont des moyens qui sont cachers, c'est-à-dire des moyens qui sont les moyens qu'Hachem il veut qu'on utilise pour révéler sa royauté. On n'y est pas arrivé. Avalata bekoach Yom Kippour, shemachalanu avonotenu. Mais maintenant, avec la force de Yom Kippour, que Akadosh Baruch Hu nous a pardonné nos fautes, venithafru les zchuyot, et que maintenant nos fautes elles se sont transformées en mérite. Nershav keilu berarnu kol hasheva midot. C'est considéré comme si on avait fait le tri, c'est-à-dire qu'on avait purifié toutes les 7 midot. Jusqu'à ce qu'on révèle la divinité d'Hachem et sa royauté à toutes les nations au monde entier. C'est pour ça qu'on dit 7 fois Hachem ou Elohim, parce que c'est la révélation de la royauté d'Hachem à tout l'univers, à tout le monde. Valken omrim sheva pa'amim keneged hasheva midot, שהידיהם שמברים אותם כראוי, להתגלם לחוטו כנזכר לאל. Donc on le dit 7 fois pour dire voilà par rapport aux 7 midot, 7 mesures qui se sont purifiées maintenant, il y a une révélation de la royauté d'Hachem. ועכשיו בכוח יום כיפור ומציאות סליחת עוונות שנשאר בכוח הצדיק. Maintenant par le pardon des fautes de Yom Kippour, qui vient de la force du tzaddik. Il ne faut pas oublier que si on arrive à obtenir le pardon de le Yom Kippour, c'est pas par nous, c'est pas nous. Nous on va venir devant Hachem Yom Kippour, qu'est-ce qui change?
qu'est-ce qui va changer par rapport au reste de l'année? C'est quoi? Parce qu'on n'a pas mangé pendant quelques heures, qu'on n'a pas mis des chaussures, avec ça on va faire quelque chose. C'est pas ça qui va faire quelque chose. Ce qui va faire quelque chose, c'est le corps du tzaddik. Que le corps du tzaddik, il amène le pardon, comme on a expliqué que le tzaddik, il arrive à voir le point positif dans chacun d'entre nous. C'est ça, c'est ça le corps du tzaddik. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Tzaddik Yesod Olam, parce qu'il arrive à réinstaller le monde, c'est-à-dire comme des piliers, c'est-à-dire comme des fondations en béton, c'est-à-dire qui vont tenir une construction. Ces fondations-là, le tzaddik, il les met en place, et c'est pour ça qu'il s'appelle tzaddik, qui est le pilier du monde, parce qu'il sait voir le bien dans chacun. C'est ça, la grandeur du tzaddik. La grandeur du tzaddik, c'est qu'il a une certitude absolue dans le bien qu'il y a dans chacun, et il a une certitude absolue dans la miséricorde infinie d'Hachem. C'est ça qui lui permet d'obtenir ce lien-là entre ces deux éléments, que ce lien entre ces deux éléments, c'est la réparation totale de tous les univers et de tous les individus et d'absolument tout. Parce que le tzaddik, il n'a aucun doute sur le bien qu'il y a dans chacun. Et vous le voyez à Ouman, à Rosh Hashanah, que chacun il vient ici, vous voyez toutes sortes de gens. Vous voyez un bouquet qui est fait avec toutes sortes de gens. Il y a des roses, il y a des gens qui sont moins roses, il y a des gens qui sont des épines, il y a des gens qui sont des cactus, il y a des gens qui sont toutes sortes de gens. Il y a toutes sortes de gens. Alors le tzaddik, pourquoi maintenant ces gens ils sont là? Parce que le tzaddik il a vu le bien qu'il y a en eux et il prouve au monde que voilà, tous ces gens-là ils sont bien. Même ces gens que vous avez l'impression qu'ils ne connaissent pas Hachem ou autre, ils sont bien. Ils ont un point positif en eux et le tzaddik il arrive à le trouver et avec ça il les connecte. C'est pour ça qu'on a besoin de venir chez le tzaddik à Rosh Hashanah, parce que le tzaddik à Rosh Hashanah on va commencer une nouvelle année et c'est un jour de jugement. On a besoin de quelqu'un qui nous aime et qui trouve en nous le positif qu'il y a en nous. Donc on a intérêt à être chez lui à Rosh Hashanah. C'est pas quelque chose qu'on réfléchit, c'est pas quelque chose qu'on dit j'ai les moyens ou j'ai les forces ou j'ai pas. C'est quelque chose, il n'y a rien à réfléchir du tout là-dedans. Le tzaddik il a dit il faut être chez moi au Rosh Hashanah, c'est tout. Tout le monde a besoin de mon Rosh Hashanah, que ce soit ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Et le monde entier, tous les êtres humains, tous les animaux, les plantes, les pierres, tous les univers, ils ont besoin du Rosh Hashanah de Rabbeinu à Ouman. Comment ça marche? On ne sait pas comment ça marche. On ne comprend rien, on ne sait pas pourquoi Ouman, pourquoi c'est pas plutôt Vladivostok ou Kfar Saba ou Montréal ou le Pointe-à-Pitre, on ne sait pas. C'est comme ça, c'est tout. On ne sait rien. Nous, on ne sait rien. Mais ce qu'on sait, oui, c'est qu'on a vraiment besoin d'un avocat qui trouve le bien en nous. Parce que sinon, on n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. On n'a vraiment pas, avec nos forces à nous, on n'a vraiment pas beaucoup de chances de pouvoir se présenter au tribunal le jour de Rosh Hashanah avec la tête qu'on a. On n'a vraiment pas beaucoup de chance. Donc, le tzaddik, il nous amène, Baruch Hashem, c'est-à-dire qu'il amène toutes sortes de gens pour montrer qu'il n'y a aucun type d'individu qui peut être exclu de la miséricorde d'Hachem. Vous voyez des gens avec les rastas, là, les trucs, avec les boucles d'oreilles, avec les cheveux frisés, la tête rasée, tout ce que vous pouvez imaginer comme type de gens qui existent dans ce monde. Il y a des représentants ici de tous ces gens-là. Donc on a besoin de ça pour pouvoir faire tchouva. C'est parce que de nous-mêmes, jamais on va faire tchouva. Vous pouvez être tranquille, jamais on arrivera à faire tchouva de par nous-mêmes. S'il n'y a pas quelqu'un qui nous sort, qui nous booste,
qui nous optimise, qui nous sorte de là où on est. Il faut quelqu'un qui est tellement optimiste qu'il arrive à nous optimiser, à chacun d'entre nous, à nous sortir de là où on est, que par son jugement positif. Que par son jugement positif et le fait qu'il connaît la miséricorde d'Hachem. Et il sait qu'Hachem, il attend que ça. Il attend qu'un homme, il juge positivement le monde. C'est tout ce qu'Hachem, il attend. Parce qu'en haut, il n'a que des gens négatifs. Il n'a que des anges qui accusent, qui sont là à couper les cheveux en quatre pour essayer de trouver les défauts de chacun. Il n'y a que ça en haut. Et en bas, il a besoin de quelqu'un qui trouve le bien chez chacun. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quand on trouve le bien chez quelqu'un, alors c'est fini. Il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de mécréants, il n'y a pas de gens mauvais. C'est fini. Du moment où on a trouvé un point positif, on le rentre émettre dans le monde dans le monde positif. Et cette personne-là, elle a une chance. C'est fini de s'en sortir. Et toutes ces fautes, elles vont se transformer en mérite. Donc à nous aussi de faire attention, d'avoir un œil positif sur nous-mêmes aussi et sur les autres, d'avoir un œil positif, de s'habituer à positiver notre façon de voir les choses. C'est-à-dire de dire, voilà, que si on voit que quelqu'un ne se comporte pas bien d'après notre jugement, alors il faut tout de suite tourner la situation et raisonner, avoir un œil positif. On ne nous dit pas qu'il faut s'associer à cette personne ou s'identifier à elle, mais il faut avoir un œil positif sur elle. Ça, on peut avoir un œil positif, un jugement positif sur notre prochain. C'est pas difficile, ça. Rabbeinu nous dit qu'il faut chercher jusqu'à qu'on le trouve, Bezat Hashem. Alors donc, par le corps maintenant du tzaddik, par le corps du tzaddik, c'est considéré comme si c'était nous-mêmes qui avions cette force-là de voir, de faire tchouva. C'est comme si nous on faisait tchouva par nous-mêmes. C'est la même chose. Le tzaddik qui nous élève dans un niveau que c'est comme si nous-mêmes qui avions fait tchouva. Ça revient au même. Alors maintenant on est page 70, Ot Ain Zain, Al Ken Ikar Shlemut HaTfila, Ubeyom Kippour Shemitpalelim Az Chamesh Tfilot, Ma Shelo Nimtza Bekol Hashana. Donc maintenant la Tfila elle est très élevée, le jour de Yom Kippour, elle a une grande réparation, parce que le jour de Yom Kippour, on fait 5 prières, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais dans l'année, c'est que Yom Kippour qu'on fait 5 prières. Ki a Tfila Prinat Tshuva, parce que la Tfila c'est le principe de la Tshuva, qui prinat he, comment je me vois Cham. La tfila, c'est le principe de he, parce que la tfila, c'est la prière, c'est elle qui fait régner la royauté d'Hachem dans ce monde. Quand on vient prier devant Hachem, ça veut dire qu'on reconnaît que c'est lui qui a le pouvoir. Donc on s'adresse à lui, et ça c'est le principe du he, c'est-à-dire qu'on rentre le yud dans le dalet et on fait la lettre he. Donc maintenant, quand il y en a 5 c'est la lettre He en hébreu, donc c'est la perfection de la tfila. Donc on fait 5 prières par rapport à la lettre He. Et la 5e prière, elle s'appelle Ne'ila, c'est-à-dire la prière qui va fermer la journée. Et aussi, elle est dans la tfila de Mincha, puisqu'elle est calculée dans le temps comme la prière de Mincha. Parce que la tfila de Neila, elle se trouve dans la tfila de Mincha, comme ils ont dit nos sages, parce que, comme on a dit avant, que le tikkun de la tchouva, toute la réparation, tout ce qui se permet de faire tchouva, c'est le principe de la tfila de Mincha, qui est cette tfila qui va vers la fin de la journée, là où il y a une baisse totale de la lumière, et à ce moment-là, on amène notre offrande, et cette offrande-là, elle est acceptée par Hachem comme étant la plus belle offrande qui existe. Kikol tikkun tchouva et prinat tfilat mincha.
על כן מוסיפים להתפלל בזמן המנחה 2 פעמים, לייחד ביתה אליו ובתתתה. Donc maintenant on va faire à Yom Kippour 2 prières de mincha, c'est-à-dire on va faire mincha et neila, mais les deux c'est 2 prières de mincha pour montrer qu'il y a le tikkun de la maison d'en bas et le tikkun de la maison d'en haut. Que maintenant elle s'inclut par la tchouva, que la tchouva c'est le principe de la prière de mincha, c'est-à-dire que c'est le jour dans lequel on se trouve qui se termine et le jour d'après qui commence à arriver. Donc, le jour dans lequel on est, ça c'est Betatata, c'est la maison d'en bas, c'est dans la journée dans laquelle on se trouve, qui est éclairée par le soleil dans le jour où on est. Et le jour qui est en train de venir, c'est Emunatra Balelot, c'est-à-dire c'est le jour où on a besoin de la Emuna, parce que ça s'appelle la maison d'en haut. Donc, c'est le moment le plus propice de la tchouva, puisqu'il y a un lien entre ces deux notions-là. Donc c'est pour ça qu'après la Neila, on va dire Shema et on va dire Baruch Shem à voix haute. Et 7 fois Hashem ou Elohim, Shem Idgalut Malchuto Bishlemut Kanetzkaleel. Que c'est la perfection de la révélation de la royauté d'Hachem, comme on l'a mentionné avant. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'on arrive en fin du jour, c'est-à-dire de la maîtrise de la royauté de ce jour-là, c'est-à-dire que maintenant, une journée, elle est caractérisée par le soleil qui est le principe de la chokhmah. Maintenant, quand cette journée elle baisse, ça veut dire que la connaissance de ce jour-là, elle commence à baisser. Et maintenant, on va vers l'inconnu, on va vers la Emouna, vers l'inconnu. Maintenant, quand on arrive à se débarrasser de la connaissance de ce jour pour aller vers le début de l'autre jour qui commence toujours par l'obscurité, puisque la journée, nous on calcule le jour par le début du jour, c'est une nuit, comme c'est écrit dans la Torah, Vaïerev, Vaïboker, Yom Echad, qu'il y a eu une nuit et un jour, c'est ça qui s'appelle une journée. Donc pour nous, le principal de la journée, il a commencé la nuit. Après le jour, c'est juste une continuité de la nuit. Si, comme ils disent les Breslevers, si quelqu'un il a eu une nuit, une bonne nuit, alors il a un bon jour. C'est-à-dire si quelqu'un il a bien fait sa nuit, qui s'est levé dans la nuit pour prier sur le Beth Amikdash, maintenant ça commence les nuits qui commencent à être un petit peu plus longues, c'est-à-dire le Chatzot il est un petit peu plus grand. Et Bichlal ici en Ukraine, c'est les premiers jours où il y a 2 heures de Chatzot, c'est-à-dire qu'entre Chatzot et Alot HaShachar, et Chatzot c'est à 2h30, ici c'est à 8h30 la nuit, donc Chatzot c'est à 2h30, Alot HaShachar il est à 4h30, et c'est juste les premiers jours où il y a 2 heures de Chatzot. Alors celui qui arrive à se lever à ce moment-là, alors lui, il a préparé sa journée dans la nuit, c'est-à-dire qu'il s'est levé, il a brisé la nuit, et dans cette nuit-là, il a fait appel au Da'at, c'est-à-dire à la conscience d'Hachem, au milieu de cette nuit-là. Il a fait appel à la conscience d'Hachem, et ça même, ça va lui préparer sa journée, que sa journée, elle soit en place pour pouvoir avoir la chokhmah qu'il faut dans la journée. Mais peu importe comment a été sa journée, que c'est une journée où il a compris des choses bien, où il n'a rien compris du tout, ou une journée où il a été, d'après lui, réussi ou pas réussi, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est que de toute façon, il faut aller vers la journée à venir, qui est maintenant le principe de l'obscurité et de la Emouna. Donc, comme on l'a vu dans le shiur de jeudi soir, que quand maintenant on va vers la Emouna, c'est là où on trouve le Ratson, c'est-à-dire que les gens ils se demandent pourquoi ils perdent un petit peu l'enthousiasme et l'engouement pour Avodat Hashem. Comment maintenant ils ont moins d'enthousiasme pour Avodat Hashem que ce qu'ils avaient avant. Parce que si vous voulez garder l'enthousiasme constant, il faut toujours lâcher ce qu'on a
et aller vers la Emouna. Parce que le Ratson, il se trouve dans le monde de la Emouna, dans le monde supérieur, qui est inaccessible pour l'instant par l'esprit. C'est-à-dire que notre cerveau ne peut pas comprendre comment dans la nuit il y a de la lumière. Pour nous, notre cerveau, quand il voit la nuit, il voit de la nuit, il ne voit pas de lumière. Mais il ne sait pas que dans cette nuit-là, il y a une lumière extraordinaire, et cette lumière-là, elle va commencer à scintiller, à briller au milieu de la nuit, et elle va aller en augmentant jusqu'à ce qu'elle arrive au matin, qu'on va chanter le matin la miséricorde, la bonté d'Hachem. Cette nuit-là, elle nous prépare à ça. Mais quand on la voit, on ne voit rien, comme on dit Yotzer Or ou Boré Chocher, c'est-à-dire dans le monde de Yetzira, il y a de la lumière, mais on ne sait pas que cette lumière du Olam Yetzira, du monde de Yetzira, elle vient du Olam Abriya, que par rapport à Olam Yetzira, c'est du Chocher. Comme nous aujourd'hui, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, c'est-à-dire comme le monde est fait aujourd'hui, comme Hachem il a amené le monde vers une obscurité totale apparemment, mais cette obscurité totale qu'on ressent, c'est parce qu'il y a une très grande lumière. Elle est tellement grande que c'est de la nuit. C'est parce que la lumière, elle est tellement forte qu'on ne peut pas la voir du tout avec notre cerveau. C'est-à-dire, si quelqu'un aujourd'hui, il n'a pas la Emouna, il va se briser en morceaux. Si quelqu'un, il va avec la logique, ouais, pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, il va rester avec des centaines de points d'interrogation, il n'aura aucune réponse, et il va petit à petit, il va s'écrouler, le bonhomme. C'est avec ces questions. Il n'y a pas de questions. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est la Emouna. Celui qui va aller avec la Emouna, il va avoir du ratson, il va avoir du vouloir, c'est-à-dire qu'il va avoir la pêche tout le temps, il va avoir envie de faire des choses, il va avoir envie de se battre, de progresser, etc. Et celui qui essaye de réfléchir, il va petit à petit se vider de toute son énergie, il va rester avec des questions, parce que des réponses, il n'y en a pas. C'est trop haut, on ne peut pas donner de réponses. Même si on nous donnait des réponses, on ne comprendrait rien du tout, de toute façon, aux réponses. Alors maintenant, notre seule réponse, c'est la Emouna. C'est pour ça que Rabbeinu il a insisté et il a dit à Rabbi Nathan, quand tu parles de la Emouna, verse de l'encre, écris beaucoup. Parce que le Ikar, ça va être de la Emouna, comme on l'a dit plusieurs fois, Vetzadik, Bachabakouk, Ve'ebidam Malachad, il est venu Chabakouk, il a tout fait tenir sur une seule chose, Vetzadik Bemunato Yichye. Le Tzadik qui vivra avec la Emouna, c'est tout. Aujourd'hui, on a la Emouna. Quelqu'un vient au Man Rosh Hashanah, ça coûte de l'argent, ça coûte de la fatigue, on laisse sa famille, etc. On sait un acte de Emouna pur, on ne sait rien du tout, on ne comprend rien. On sait que le Rebbe, il a dit, voilà, tu viens chez moi à Rosh Hashanah, après tu peux retourner chez toi tranquillement, tu t'assois tranquille et tu attends le prochain Rosh Hashanah pour venir, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Le reste, je m'en occupe. Ça n'a jamais existé que quelqu'un, il a dit ça. Ça n'a jamais existé dans le monde. Ça n'a jamais existé un tzaddik qui a dit ça. Maintenant, il y a des gens qui sont réticents parce qu'ils croient qu'ils sont réveillés. Ils ne savent pas qu'ils sont endormis complètement. Ils croient qu'ils sont réveillés, qu'ils peuvent faire quelque chose. Bon, ça va leur prendre dans le temps que ça prendra. Ils vont se rendre compte que aussi ils ont besoin d'être ici. Comme on voit tous les ans, il y a des gens nouveaux qui viennent, des gens qui réalisent qu'ils ont besoin du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Et en tout cas, ils ont confiance qu'il va s'occuper d'eux mieux qu'eux peuvent s'occuper d'eux-mêmes ou le rabbin de leur communauté. Parce qu'on est dans l'obscurité totale, c'est-à-dire on vit dans une obscurité totale où on ne comprend rien, c'est-à-dire on est arrivé à la fin de la logique du cerveau humain, les gens ne comprennent rien, ni à eux, ni à leurs enfants, ni à leur famille, ni à rien, les gens ne comprennent rien du tout aux réactions des autres, et c'est ça que Baruch Hu veut. Ça, c'est la preuve qu'on est dans une très grande lumière. Tant qu'on comprend, ça veut dire qu'on est dans un niveau qui est bas. Tant qu'on peut comprendre avec notre cerveau, ça veut dire que le niveau est bas. Plus on monte, moins on comprend. Et quand on ne comprend plus rien, ça veut dire qu'on est très haut. Mais ne rien comprendre, ça ne suffit pas. Il faut rentrer dans la Emouna. Parce que si on ne comprend rien, on n'a pas la Emouna, c'est la fin des haricots, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui reste? Si quelqu'un ne comprend rien, il n'a pas d'Emouna, il n'a plus qu'à se jeter par le balcon, Shalom. C'est-à-dire que maintenant, on ne comprend rien. Mais avec la Emouna, on comprend tout.
C'est-à-dire c'est fini. C'est-à-dire on est passé dans autre chose. Donc maintenant le système spirituel il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le cerveau il arrive à comprendre ce qui se passe dans la journée. Et après, le cerveau, il doit s'endormir parce que c'est le début de la journée à venir. Et le début de la journée à venir, elle commence par l'obscurité et par le sommeil, pour montrer que Emunatra al-Balelot, et quand on rentre dans la nuit, on doit aller dormir pour éteindre notre cerveau et pour annuler toutes les connaissances de la journée qu'il y a eu avant, pour maintenant se projeter dans les nouvelles choses qui vont venir. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont venir. Chaque journée, elle a du nouveau, puisqu'Hachem il recrée le monde. Donc il va y avoir de nouveaux éléments qui vont venir. Ils vont venir vers nous. Vous n'avez pas besoin de chercher, parce que de toute façon, avec votre tête, vous n'allez rien comprendre. Donc laissez venir les choses vers vous. Juste faites les connexions qu'il faut. Toutes les choses, elles viennent vers vous. Vous n'avez pas besoin d'aller vous casser la tête. Vraiment, il n'y a rien à faire du tout. Juste de la connexion, c'est tout. Il y a des points de connexion. Quand la nuit, elle vient, elle arrive, il faut aller se coucher le plus tôt possible. Et il faut se lever le plus tôt possible, c'est-à-dire au milieu de la nuit. Si quelqu'un peut rester réveillé jusqu'au matin, c'est bien. Sinon, au moins un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, les 2 heures de Khatsot. Ça y est, les connexions, elles sont faites. Après, le reste, c'est plus un problème. Le reste, après, c'est du déroulement d'événements, c'est tout. Mais si maintenant vous ne faites pas les connexions, la journée, elle est pas en place. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas attraper le bien qu'il y a dans la journée. Comme David Amelech, lui, il se levait toujours avant le jour, comme il dit, c'est moi qui réveille le matin. C'est moi qui réveille le matin. Jamais le matin, il m'a réveillé. Jamais une journée, elle est venue, elle m'a bougé, elle m'a dit, alors, tu vas te lever. Et toujours, c'est moi qui étais là, qui attendait que le jour pointe à l'horizon. Toujours j'ai dominé la journée, c'est-à-dire que j'ai toujours, par la Emouna, j'ai toujours maîtrisé les événements qui sont le Dalet, c'est-à-dire qui sont des événements pauvres de ce monde. Parce que tous les événements de ce monde, ils sont pauvres de par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vous amener bien loin. Même si vous avez à comprendre, si vous allez comprendre quelque chose, si vous allez, par exemple, parler avec quelqu'un, et vous allez essayer de le comprendre. Il a fait quelque chose que vous ne comprenez pas. D'accord ? Maintenant, vous allez vous asseoir avec lui. Vous allez dire, regarde, tu as fait ça et ça, je ne te comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas comment tu peux faire ça. Alors, vous allez parler 1 heure avec lui. OK. À la fin de l'heure, vous êtes convaincu. Vous avez compris ce qu'il vous a dit. Maintenant, ça ne sert à rien, parce que 5 minutes après, il va recommencer autre chose que vous n'allez pas comprendre. Tandis que si maintenant vous lui faites confiance et vous dites, voilà, c'est quelqu'un de bien, il a du bien en lui, et ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Il a des zones d'ombre et des zones de lumière, comme Rachel et Léa. C'est-à-dire que Rachel, elle est brillante, et Léa, elle est obscure. Et il y a des fois que c'est Rachel, il y a des fois que c'est Léa. C'est tout, mais vous avez la Emouna. Vous avez la Emouna. Avec la Emouna, vous avez tout résolu. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails, comment les choses sont passées, etc. Vous pouvez jumper, vous pouvez sauter au-dessus et rentrer dans le monde de la Emouna où tout devient clair. Pourquoi tout devient clair ? Parce que c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Et ça s'appelle faire régner Hachem dans le Dalet. C'est-à-dire, une fois que vous avez la Emouna, ce monde-là, il est plus pauvre. Il devient riche. Comment il devient riche ? Parce que j'ai rentré le Yud, je l'ai connecté avec le Dalet. Donc maintenant, ce monde-là, il est plus pauvre. Il est riche parce que je sais que c'est la volonté d'Hachem. Je sais que tout ce qui se passe avec moi, c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Et avec ça, ça me suffit. C'est une réponse à toutes les questions. C'est une réponse à toutes les questions. Celui qui a la Emouna, comme on dit, celui qui a la Emouna, il n'a pas de questions. Et celui qui n'a pas la Emouna, il n'a pas de réponse. Alors, de toute façon, vous ne pouvez pas aller bien loin. Et plus on progresse, plus on avance de la fin de Mashiach, de la Géoula, et plus la lumière, elle va être tellement forte qu'il n'y aura aucune possibilité de comprendre quoi que ce soit, de comprendre qui que ce soit, de comprendre aucune situation. Mais maintenant, si on a de la Emouna, c'est-à-dire qu'on se plie, qu'on dit voilà, c'est comme ça, c'est la volonté d'Hachem. Hachem, il veut comme ça. Ça suffit. Avec ça, on passe à autre chose et on tire de là
le ratson, parce que le ratson, le vouloir, il vient du niveau de la malchoute, du niveau supérieur. C'est de là où vient le ratson. Même si quelqu'un, comme on l'a vu jeudi soir, même si quelqu'un il arrive au keter, c'est-à-dire au maximum de la compréhension du niveau dans lequel il est, le ratson, il ne vient pas de la compréhension. Le ratson, il vient de la malchoute du niveau supérieur auquel on n'est pas du tout arrivé encore. Donc maintenant, chaque temps que quelqu'un a de l'émouna, il a de l'énergie. Comme ils disent en français, l'espoir fait vivre. C'est-à-dire l'espoir fait vivre. Ça veut dire que quelqu'un il dit ouais, ça va aller, ça va bien se passer, tout va aller bien, etc. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il est connecté avec la Emouna, à la malchoute du niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il est déjà plus là, il a quitté déjà la réalité. Quand il dit maintenant ça va bien se passer, tout va aller bien, il n'est plus dans le dalet, il a enrichi le dalet. Le dalet, il est devenu hé, il a déjà préparé le niveau supérieur. Donc une fois qu'il va passer dans ce niveau supérieur, là-bas il va le maîtriser avec la compréhension. Et une fois qu'il va le maîtriser avec sa compréhension, ça c'est la journée. C'est-à-dire c'est clair, il fait jour, il y a le soleil, etc. Et quand maintenant le jour il va commencer à baisser, il faut qu'il commence à se préparer à lâcher du lest pour que le ballon puisse monter un jour de plus. Donc il faut qu'il lâche du lest. Lâcher du lest, ça veut dire qu'il va lâcher toutes les compréhensions de la journée. Il va rentrer dans la nuit, il va aller dormir, et il va se préparer à se lever dans la nuit, où il va se connecter avec la conscience du monde qui est le Beth Amikdash. Parce que celui qui se lève dans la nuit, il est dans le Beth Amikdash. Comme les Khamim me disent, Ro'e bebinyano. Ro'e bebinyano. Ne vous trompez pas, c'est la chose la plus importante à faire. Il n'y a pas plus important que ça, que d'aller se coucher tôt et de se lever dans la nuit. Maintenant, c'est difficile pour certaines personnes physiquement, que c'est dur pour eux. Parce qu'ils n'ont pas ces forces-là de se lever au milieu de la nuit. Ou bien ils n'arrivent pas à se coucher tôt. Soit parce qu'ils ont de l'insomnie, soit ils ont des petits-enfants, soit ils ont des questions, soit ils travaillent tard, n'importe quel. Il y a toujours, Baruch Hashem, une façon de remplacer l'acte déjà avec la prière. Il y a des prières pour se lever à Chatzot. Dans le Likutei Tfilot, il y a des prières sur Chatzot. Alors il doit s'habituer que le soir, il fait Kriyat Shema à la Mita, et il demande à Hachem à pouvoir se lever à Chatzot. Maintenant, quand il prie sur quelque chose, il se connecte sur la chose. C'est-à-dire, il est déjà connecté sur le Chatzot, sur la prière de minuit, et il va recevoir déjà une lumière de ça. C'est-à-dire, il fait déjà partie du club des gens qui sont des supporters. C'est des supporters de Chatzot. Et des gens qui sont là, des fois ils sont des remplaçants, ils sont dans les vestiaires, ils attendent, ils vont rentrer sur le terrain bientôt. Pour l'instant, ils sont dans les vestiaires. Maintenant, quelqu'un, il faut même s'il reste dans les vestiaires des années et des années, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il lâche pas, qu'il reste connecté avec la chose. Un jour, ça va s'ouvrir, il va rentrer, il n'y a aucun problème. Ça, c'est Rabbeinu nous a appris, c'est le principe général. Et Breslever, ils disent, quel plaisir Hachem il a quand quelqu'un, avant de dormir, il prie pour avoir le mérite de se lever au milieu de la nuit. Donc ça, c'est le système de la tchouva. Le système de la tchouva, c'est que la journée, elle baisse, la compréhension, elle baisse, et maintenant, on va se projeter vers l'inconnu, qui est la journée à venir, qui commence par la nuit. Donc on a une façon de préparer cette journée à venir, en faisant le tikkun de la nuit. Alors quand on fait le tikkun de la nuit, automatiquement la journée, elle est en place. C'est-à-dire que déjà, dans la journée, on a la protection du Yud qui va maîtriser le Dalet. Pour que le Dalet, comme le Dalet c'est quelque chose de féminin, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose de lunaire, qui peut bouger dans tous les sens. Donc le Yud, il va maîtriser le Dalet, pour que le Dalet, il se reste en place par rapport à la volonté d'Hachem. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin que la journée qui s'appelle Dalet, elle soit maîtrisée par la Emouna, par le Betaïla, par la maison d'en haut. Que la maison d'en bas, elle soit entièrement maîtrisée par la maison d'en haut. Donc cette maîtrise totale,
quand elle va devenir totale, elle va faire que la maison d'Hachem, elle va descendre toute prête dans le monde. C'est pour ça que le troisième Beth Amikdash, on ne va pas le construire avec des mains, parce que n'importe quelle main, c'est toujours Dalet. Le troisième Beth Amikdash, il sera construit par Léa, il sera construit par la Tfila, que par la Tfila. C'est tout, il n'y aura rien d'autre qui construira le troisième Beth Amikdash. Les deux premiers Beth Amikdash, ils ont été détruits parce qu'ils ont été construits par la Torah. Ils ont été construits par les mains de l'homme, par les compréhensions de l'homme. Et ils n'ont pas tenu le coup par rapport à l'instabilité des individus. Ces maisons-là, elles n'ont pas pu assumer les contradictions des individus. Normalement, le Beth Amikdash, il aurait dû éponger toutes les fautes de tout le monde. Normalement, il n'y aurait aucune faute au monde qui puisse détruire le temple. Si maintenant le temple il a été détruit, ça veut dire que lui-même, il avait un problème dans sa construction. Parce que sinon, il est indestructible, le temple. Le temple, il ne peut pas se détruire. Parce que si maintenant le temple il peut se détruire, ça veut dire qu'il ne peut pas éponger toutes les fautes du monde. Normalement, le temple, il doit éponger toutes les fautes du monde. Maintenant, il ne peut pas. Normalement, on faisait une faute, on amenait un korban. Donc, pourquoi maintenant il a été détruit? Il n'y a pas de raison qu'il soit détruit. Puisque maintenant, tous les jours, il y a un korban. Il y a le korban le tamid du matin, le tamid de l'après-midi. Le tamid du matin, il vient pardonner les fautes de la nuit. Le tamid de l'après-midi, il vient pardonner les fautes de la journée. Et normalement, il n'y a pas de raison qu'il soit détruit. Parce qu'il n'y a pas de faute quand il y a le Beth Amikdash. Mais maintenant, la force qu'il avait de purification, la force qu'il avait de pardon, elle n'était pas assez grande pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir arriver à mettre toutes les contradictions des individus dans Echad. Donc c'est ça qui a fait qu'il s'est détruit. Mais le troisième, c'est Hachem qui va le construire. Et maintenant, pour qu'Hachem il le construise, ça coûte plus cher. Qu'est-ce que ça veut dire ça coûte plus cher? Ça veut dire que maintenant, c'est que la Emouna. Il n'y a rien d'autre qui peut... Comment Hachem il va construire Quand maintenant on fait un petit peu avec les mains et tout, on arrive, on bricole, on commence, on fait quelque chose. Mais quand maintenant Hachem il te dit, regarde, le troisième temple, c'est moi qui vais le faire, c'est pas toi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'Emouna, beaucoup d'Emouna. Parce que cette obscurité-là, dans laquelle on se trouve, elle va se retourner en lumière d'un coup. D'un coup, ça va devenir tout de la lumière. Maintenant, c'est de l'obscurité. Mais cette obscurité-là, elle va aller vers une lumière totale. C'est pour ça que Rabbeinu dit ne lâche pas, tiens le coup, ne lâche pas, ne t'occupe pas du film de ta vie, à quoi il ressemble. Des fois c'est rigolo, des fois c'est moins rigolo, des fois ça fait mal, des fois ça fait pleurer, des fois ça fait rire, des fois ça fait mal au ventre. Des fois, t'occupe pas. Toi, continue à marteler, continue à faire ce que le Rebbe te dit de faire. Fais de la connexion, c'est tout, t'occupe pas. Fais de la prière, fais de la hitbodedut, lève-toi la nuit, fais tout ce que tu peux faire, fais-le, t'occupe pas. Le Rebbe, lui, avec ça, il va t'amener à tous les niveaux, t'occupe pas. Tu verras qu'à un moment, tu vas sortir complètement de tous les problèmes. Si tu lâches pas, lui, jamais il va te lâcher. Lui, jamais il va te lâcher. Le Rebbe, il a promis, il a dit, je suis là avec vous, jamais je vais vous lâcher, jamais je vais vous laisser. Maintenant, si nous on ne le laisse pas, c'est sûr que lui, jamais il va nous laisser. Mais lui, il a dit des choses, Oman Rosh Shana, Itbodedut, Halacha. Avec ça, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Cette chose-là, c'est les prunelles des yeux, on ne touche pas à ça. Ça, c'est la base, le yesod de la Emouna. Quelqu'un, il a ça, il peut avancer tranquillement. Otaïn Chet, Rabbi Nathan dit, וזה בחינת מה שאומרים בשבועות, ההתחלה והסוף של כל סדרה, של כל מסכתה. Alors dans le tikkun de l'El Shavuot, dans le livre qu'on lit le soir de Shavuot, on dit le début et la fin de toutes les masertot, toutes les parties des traités qu'il y a dans la Mishnah. Qui est Atrala shel kol sifrei kodesh uprinat betaila, parce que le début de chaque livre Kodesh, ça s'appelle la maison d'en haut. Vasof uprinat betatata, et la fin c'est la maison d'en bas. Ki kvar mevoar ksat shebetaila ze prinat bina liba, parce qu'on a déjà expliqué que la maison d'en haut c'est la bina
de la bina qui se trouve dans le cœur, Shemitzamtsem ora en sof le kablo be'adarga, qu'il contracte la lumière infinie pour la recevoir de façon progressive et mesurée. Avaladain en zeshlemut, mais c'est pas encore la perfection. Jusqu'à ce qu'il arrive à se battre contre les mauvaises pensées et à les dominer, que ça c'est le principe de Yetzer Hara. C'est-à-dire même si quelqu'un il est arrivé à contracter la divinité, que la divinité elle rentre dans son cœur de façon mesurée, c'est pas encore la perfection. La perfection, c'est comment il va utiliser ça par rapport aux mauvaises pensées qui sont le principal du Yetzer Hara, puisque le Yetzer Hara, il ne fait que dessiner les pensées en quelque chose de négatif. C'est-à-dire le Yetzer Hara, si vous voulez, c'est quelqu'un. Le Yetzer Hara, c'est un dessinateur, c'est-à-dire il prend de l'encre, des couleurs, des trucs, et il vous fait des dessins. Il vous fait des dessins négatifs. C'est ça le Yetzer Hara. Et alors nous, il faut qu'on casse ces dessins pour avoir des dessins positifs. C'est-à-dire qu'il nous faut des dessins positifs. Il faut qu'on utilise toute l'énergie toujours en dessin positif. Ça, c'est le Yetzer Hara Tov. Oved Hashem ba'adarga karaoui. Alors maintenant, quand il fait ça, il commence à servir Hachem de façon progressive comme il le faut. À ce moment-là, il révèle la maison d'en bas, qui est la royauté d'Hachem, qui est la maison d'en bas. Donc le système, il fonctionne par... si vous voulez, ce monde, c'est une usine de transformation. On prend la lumière infinie, on la fait descendre dans notre cœur. Notre cœur, il est capable de voir l'infini. Donc il capte l'infini. Une fois qu'il a capté l'infini, il faut le calmer, parce que si on le laisse avec cette lumière d'infini, il va se brûler complètement. Donc maintenant, une fois qu'on a capté l'infini, on calme la lumière, c'est-à-dire on la contracte dans notre cœur. On apaise l'enthousiasme et on commence à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette lumière-là. Et à ce moment-là, bien sûr, dès qu'on commence à contracter la lumière, on va se faire attaquer par des mauvaises pensées. Donc à ce moment-là, quand on se fait attaquer par des mauvaises pensées, il faut lutter contre ces mauvaises pensées. Et à ce moment-là, quand on a passé cette étape-là, on arrive à des actes qui sont proportionnels, qui sont graduels, qui sont mesurés. Et ça, il révèle Hachem dans la réalité de ce monde, c'est-à-dire dans le Dalet, dans ce qui était avant pauvre. Comme si vous prenez un système de fabrication. Au début, il y a la matière première. On prend cette matière première, on la travaille de manière à la rendre après apte à faire quelque chose avec. C'est que si vous prenez du bois, donc le tronc d'arbre, vous ne pouvez pas faire avec un tronc d'arbre, vous ne pouvez pas faire une chaise, mais seulement le tronc d'arbre, vous allez le travailler, enlever l'écorce, le purifier, etc. Ensuite, vous faites des planches en bois, après vous mettez l'épaisseur qu'il faut, etc. Et après, voilà, vous allez commencer à faire un cli. Maintenant, du moment où vous avez que la matière première, elle est prête maintenant, que vous avez la planche de bois, elle est prête pour faire la chaise, il faut faire attention de pas faire des bêtises, parce que sinon on va abîmer cette matière première. Et on pourra pas faire la chaise comme on devait la faire. On va abîmer. On pourra pas faire la chose. On ne pourra pas la dessiner, faire ce qu'on voulait faire avec. Donc c'est le même principe dans la spiritualité. La lumière infinie, elle brille tout le temps. Elle est toujours là. Quand maintenant on se met en recherche, on va trouver la lumière infinie. Cette lumière infinie, il faut la contracter pour trouver une méthode, pour entrer dans une méthode. Quand on rentre dans une méthode, alors on commence à construire. Donc dès qu'on rentre dans une méthode, le Yetzer Hara, il arrive par toutes sortes de mauvaises pensées. La récupération, le kavod, la tristesse, la jalousie, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de mauvais, ça arrive quand vous rentrez dans une méthode. Alors, quand vous entrez dans la méthode, il faut lutter contre les mauvaises pensées. Il faut avoir des pensées positives. Et une fois qu'on a les pensées positives, alors la méthode, elle va produire des actes qui sont la révélation de la royauté d'Hachem dans le monde. Et à ce moment-là, la bina, elle va monter avec la maison d'en bas.
C'est-à-dire ça, c'est la révélation de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire quand on est arrivé à un acte qui est un acte qui est raffiné, qui est travaillé, qui est bien fait, ça monte en haut et ça répare la royauté d'Hachem dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire ça fait élever Hachem dans les mondes supérieurs. Al-Ken ha'atchala shel kol sidra ve'sefer kodesh u'prinat betaila. Donc le début, c'est toujours que de chaque livre, c'est la maison d'en haut, pardon. C'est toujours le haut. On commence toujours par le haut, par la lumière d'en haut. כי כל ספרי קודש של התורה הקדושה הם בחינת המשכת אור האינסוף לגלות מלכותו כראוי. Parce que tous les livres saints, tous les livres de Torah, ils ont le même principe. C'est-à-dire c'est tout fait pour révéler la lumière d'Hachem infinie dans le monde. שזה עיקר תכלית ספרי התורה כנזכר לעיל. Que ça c'est tout le but des livres de la Torah, c'est ça. Les livres de la Torah, ils sont faits pour faire descendre la lumière infinie dans les conditions matérielles de ce monde. Donc le début de la sidra, le début de la partie qu'on va étudier, ou le début du traité qu'on va étudier, c'est comme la lumière infinie au début de la création du monde. Maintenant, comment elle vient cette lumière? Par des lettres qui sont, ces lettres-là, c'est la contraction de la Torah qui est la maison d'en haut. Parce qu'on n'a pas encore fini d'arriver à ce qu'on voulait arriver. C'est le début du livre. On est en train de mettre en place les éléments, mais on n'est pas arrivé encore à ce qu'on voulait arriver. C'est qu'à la fin du livre qu'on va arriver. Mais au début, c'est la lumière, elle est infinie, elle est dans des lettres, mais elle est encore infinie. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait encore les tris entre le bien et le mal. Parce que maintenant, ce yud d'en haut, c'est-à-dire qui est le début de la Masechet, il sert à rentrer dans le monde et à trier dans le Dalet qu'est-ce qu'il y a à prendre et qu'est-ce qu'il y a à laisser. C'est-à-dire ça fait un tri, c'est ça la préparation. C'est-à-dire la méthode, c'est le tri. C'est-à-dire maintenant quand on commence, c'est de la lumière, et après quand on commence à trier, c'est la méthode déjà. C'est-à-dire on est en train de faire des tris. Et après quand on aura fini le tri, on va arriver au Mekouvan. C'est-à-dire on va arriver à là où on voulait arriver, c'est-à-dire à la chose terminée. Donc au début, il y a la lumière infinie, elle descend dans le monde dans des lettres, qui sont les lettres de la Torah. Maintenant, quand on va avancer dans le livre, on va commencer à faire des tris. On va dire ça oui, ça non, ça c'est comme ça c'est pas comme ça. Et on avance, et après on arrive au Mekouvan. C'est-à-dire ce qui était la pensée tout à fait au début, avant de commencer. Maintenant, on arrive sauf Maaseh de Marshavatrila, c'est-à-dire on arrive à l'action qui est en accord avec la pensée du début. Ça veut dire qu'on a tenu le coup dans le dalet qu'on sait pas fait ramasser au milieu. Mais si quelqu'un maintenant il n'a pas le bon chemin, le bon da'at, alors au milieu il peut se faire embarquer même dans l'étude de la Torah. Il peut se faire embarquer dans des choses qui le sortent complètement du Mekouvan, c'est-à-dire il n'arrive plus dans le Maaseh, dans l'action, il n'arrive plus du tout à la réalisation de la pensée qui était proposée au départ. C'est-à-dire jusqu'à qu'on arrive à la fin de ce traité-là. Et à la fin, on arrive à révéler la royauté d'Hachem, qui est la maison d'en bas. Et ça, on va le trouver dans toute Sidra, dans toute Masechet. C'est-à-dire n'importe quel traité qu'on va prendre, ce traité-là, il veut nous amener quelque part. C'est-à-dire que l'intention de cette chose-là, c'est pour nous amener à une action, c'est-à-dire une purification du Dalet, une révélation d'Hachem dans le Dalet qui est ce monde-là. Donc on commence par un Yud, et le Yud, petit à petit, il va commencer à se dessiner dans le Dalet. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de faire attention, parce que c'est le moment où il va y avoir des tris qui vont se faire. Donc ces tris-là, il faut qu'ils soient toujours attachés. Quand on va trier, il faut être toujours attaché au Yud, parce que sinon, on peut partir. C'est-à-dire, si maintenant, au milieu, il y a des mauvaises midotes, si la personne a elle-même des mauvais comportements, alors on va commencer à mal interpréter les choses. Parce qu'on est obligé d'interpréter, c'est comme ça qu'on avance.
comment on va avancer dans l'étude. On est obligé d'interpréter à chaque fois. Et pour interpréter, il faut avoir une attache très très forte au yud qui est au départ. Sinon, au niveau de l'interprétation, on peut s'éloigner complètement et arriver à un résultat qui n'était pas prévu au départ. Combien de gens ils ont bien commencé, mais les pauvres ils ont mal fini. Ce qui compte, c'est que, comme Rabbeinu dit, il faut que chacun il s'arrange que son histoire se finisse bien. Il faut que chacun que sa vie ça soit une belle histoire, qu'elle se finisse bien. Même si au milieu il y a eu des moments où il y a eu des ratés, le principal c'est que ça se finisse bien. Comme disait Breslever, c'est-à-dire qu'une personne a les pieds dans la vase, et dit le principal c'est que le dernier pas, il le fasse avec le pied dehors, qu'il n'ait pas, les pieds dans la vase. C'est-à-dire que le dernier pas, il soit dehors. Donc quelqu'un qui a visé juste dès le départ, il ne faut pas qu'il s'inquiète. C'est-à-dire qu'il va arriver à un moment où il va sortir de la vase, il va sortir de la boue. Il faut qu'il reste attaché au yud du départ, c'est tout. Tout le temps, il faut revenir au départ, être attaché au départ. Vérifier à chaque pas que je fais, vérifier avec le GPS si je suis bien dedans. C'est-à-dire que chaque fois, il faut faire des vérifications. Retourner dans la Torah du tzaddik, retourner dans les conseils du tzaddik, voir est-ce que je suis en accord avec les enseignements du tzaddik, est-ce que je pratique les conseils du tzaddik. Et si je vois qu'il y a des trucs dans ma tête qui sont en train de bouger, alors il faut tirer signal d'alarme, retourner en arrière, faire les réparations des rails, des trucs, parce que je suis en train de dérailler. Donc il faut remettre les rails en place et reprendre les chemins à la base, en simplifiant tout, en revenant aux choses les plus simples. Donc Rabbeinu il donne l'Aïdvodedut, le Ouman Oshana, la Halacha. Ces choses-là, il ne faut pas les bouger. C'est les piliers de la réparation de l'individu. Si quelqu'un y tient ça c'est le Yud. Avec ce Yud-là, il peut aller dans le Dalet toute l'année. Rabbeinu il garantit à la personne qu'elle a gagné son année déjà, que son année est réglée déjà. Vous dire, il rentre chez lui, il n'a rien à faire du tout, faire vivre normalement, faire ce qu'il a l'habitude de faire. Il n'a pas besoin de faire des extravagances, des élucubrations, rien du tout. Il reste tranquille, il fait ce qu'il a à faire et son année va bien se passer, aucun problème. Parce qu'il y a une maîtrise du Yud dans le Dalet. Puisque maintenant toute l'année elle se trouve dans le Rosh Hashanah, donc il y a une maîtrise totale de tout le Dalet qu'il va y avoir dans l'année. Il n'y a aucun problème. Tout le Dalet il va être maîtrisé. C'est-à-dire que la personne, n'importe comment qu'elle va tourner, elle va retomber sur ses pieds. Donc ça c'est le principal, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'une garantie quand on rentre dans le Dalet. Comment quelqu'un va rentrer dans le Dalet et lui-même déjà il sait pas où il va, dans rien du tout. Comment il va avoir une garantie qu'il va rester attaché. On a besoin de faire ce que le Rebbe dit de faire, mais pchitout, simplement, c'est tout. Simplement, Rabbi nous demande rien que la simplicité, c'est tout. Ne réfléchis pas sur ces choses-là, ne les bouge pas. Ne bouge pas ces choses-là. Et après, tu verras que tout se passe bien. Tu fais ça comme il faut, tout Bezat Hashem, ça se passera très bien pour tout le monde. Alors voilà, Be'atzlacha les amis, une bonne semaine, que des bonnes nouvelles. Chazak, Chazakim, on en prépare Elul. Shabbat prochain, c'est Rosh Chodesh Elul. Ezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Et on se retrouve à l'antenne demain, on continue Bezat Hashem. Merci pour votre présence.